à tous, il est 7h, vous écoutez Radio JSP. Cette édition spéciale est de nouveau consacrée aux événements de Versailles. Depuis hier, Thomas Sedep est déterminé à faire éclater la vérité autour de la mort de son père, Martin Sedep. Le cœur du dossier concerne bien Chauffage et Fils, l'ex-employeur de Martin, et son principal concurrent, Chevert SA. Cette nuit, les deux entreprises se sont renvoyées la balle à coups de communiqués et de démentis. Mais qui est responsable de la mort de Martin Sedep? Charlotte Vaccaro, vous avez recueilli les premières réactions de ce début de matinée. C'est Chevert qui a frappé en premier. À 4h du matin, l'entreprise a diffusé un communiqué de presse en réaction à une information de la radio Les Insomniaques. Information selon laquelle Martin Sedep aurait été instrumentalisé par Chevert SA afin de nuire à Chauffage et Fils, son ancienne entreprise. Dans son communiqué, Chevert affirme ne jamais avoir eu de relation avec M. Sedep et ne jamais avoir tenté de déstabiliser une entreprise concurrente par quelque moyen que ce soit. La réciproque n'a pas toujours été vérifiée, conclut Chevert. Nous avons rencontré Fabrice Nicole, chef de la communication de l'entreprise. En gros, ce sont des accusations envers Chauffage et Fils. Est-ce que on a raison? Oui, vos supputations sont quand même fondées, effectivement. Et ce qu'on laisse entendre dans ce communiqué de presse sera révélé de façon plus officielle dans quelques instants par certains de vos confrères. Je fais allusion en fait à l'interview qui a eu lieu il y a quelques heures et qui relate les révélations de monsieur Gérard Guédez. Gérard Guédez est l'ancien directeur financier de Chauffage et Fils. Selon le fil d'information de l'agence France Crise, il aurait affirmé que Chauffage et Fils avait réalisé qu'il pouvait voler les clients Chevert sans avoir à racheter l'entreprise. Une méthode peu éthique qui l'aurait poussé à quitter son emploi. Pour l'instant, Chauffage et Fils se refuse à tout commentaire. Donc, dans le communiqué de presse sorti sur Chevert de M. Grisard, nous ne sommes impliqués à aucun moment. Donc, nous n'avons pas de communication à faire dessus. Les deux entreprises continuent de se renvoyer la balle, mais l'offensive est lancée. Des révélations devraient donc vite être dévoilées. Merci Charlotte. L'autre pièce incontournable de ce puzzle alambiqué, c'est évidemment l'association Un Toit pour moi, accusée par M. Sedep Fils d'avoir abandonné son père à un moment critique et donc de l'avoir conduit à se suicider l'an dernier. Un coup de théâtre a eu lieu cette nuit au sein de cette association. Christine Quentin, que s'est-il passé ? Oui, Lise, Fabrice Caillot a officiellement repris cette nuit la présidence de l'association Un Toit pour moi, en remplacement de son père. Il nous apprend à cette occasion que la direction exécutive de cette association est finalement défaillante depuis le drame du suicide de Martin Sedep l'an passé. Alors je suis président effectif depuis 2 mois. La seule chose c'est que mon père, monsieur Caillot, devait me passer la main petit à petit. La seule chose c'est que les événements il y a un an l'ont mis dans un état dépressif absolument terrible et que je devais prendre la main doucement et ce qui s'est passé aujourd'hui a précipité les choses. Ce seront les seuls mots du nouveau président en référence aux événements du jour. Il aura surtout utilisé ce temps de parole pour braquer les projecteurs sur d'autres feux, invoquant le manque de moyens dont souffrent les associations d'utilité collective et renvoyant la balle dans le camp des politiques. Malheureusement, les associations qui sont sur le terrain, Un Toit pour moi, on est la parfaite illustration et le bouc émissaire de tous ces désespérés parce que l'État ne remplit pas son rôle. Il ne les aide pas. Le nouveau président a profité de cette dénonciation pour lancer un appel aux dons aux entreprises pour financer la mission de son association. Martin Sedep s'était donné la mort l'an dernier après avoir saboté des chaudières de la ville de Vercelet, entraînant la mort d'un habitant. Son fils accuse l'ex-employeur de Martin, le syndicat, l'association qui n'a pas su venir en aide à son père. Pour l'instant, difficile de dresser un bilan et de savoir qui est responsable de la mort de Martin Sedep. Marina Toré revient pour Radio JSP sur les événements de ces 12 dernières heures. Tout commence hier à 17h. Thomas Sedep a lancé un ultimatum aux journalistes. « Mon père, Martin Sedep, a été manipulé », a-t-il lancé. Ensuite, conférences de presse et communiqués se sont enchaînés. D'abord l'association Un Toit pour moi, puis Chauffage et Fils, et son concurrent Chevert, enfin la CFDT. Tous se sont renvoyés la responsabilité dans les événements de l'an dernier à Viroflay. À 20h15, peu après l'échéance de l'ultimatum, Thomas Sedep a de nouveau convoqué la presse. Il a alors désigné un terrain vague. Sur place, une voiture a pris feu près d'une gaine d'aération, causant la propagation d'émanations toxiques. 8 personnes ont été évacuées. Quel lien entre ces événements et les entreprises Chevert et Chauffage SA ?
D'abord, Chevert subventionne et apporte un soutien logistique à l'association Un Toit pour moi, association qui avait refusé un logement à Martin Cédep. Le financement s'élève à 10 000 € par an selon un communiqué. Quant à Chauffage SA, l'entreprise a été mise en cause directement dans la nuit par son concurrent Chevert. Chevert a désigné Chauffage SA comme responsable du décès de Martin Cédep. Pourtant, malgré ces événements tragiques de l'an dernier, Thomas Cédep avait travaillé pour l'entreprise de M. Pinault pendant 6 mois. Autre rebondissement dans la soirée, une jeune femme prénommée Marie a fait irruption dans les locaux d'Un Toit pour moi. Très énervée, elle a hurlé des accusations à l'encontre de l'association qui la suivait. Son ex-président, Jean-Marie Caillot, est intervenu pour la faire taire. Pour conclure cette édition, sachez que Chauffage et Fils a confirmé il y a à peine une heure qu'elle n'a jamais lancé d'OPA à l'encontre de Chevert. L'entreprise aurait elle-même souhaité vendre en 2007. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. On se retrouve à 9h avec les réactions de Chauffage et Fils suite aux accusations de Chevert SA qui a ouvertement reproché à son concurrent d'être responsable de la mort de Martin Cédep dans un communiqué de presse cette nuit. A tout à l'heure, très bonne matinée sur Radio JSP.